Du coup, Smile 1, on peut passer à la suite. Passons à la suite, mesdames et messieurs. Smile, et c'est Diego qui va nous faire un petit peu le synopsis de ce film, plus nous donner un petit peu son avis. Ok, donc le synopsis de ce film, c'est une inspectrice de police, je pense. Ah non, c'est une psychologue, ouais, voilà, psychologue. Et la scène vraiment fatidique du film, c'est quand du coup, en fait, elle a un patient, une patiente plutôt, qui rentre dans son sorte de petit, enfin, c'est pas vraiment un cabinet, c'est une grande pièce assez quand même, et sourit. Et alors, ça part en couille en fait. Et genre, en gros, c'est un sorte de truc qui se transmet comme ça de personne en personne avec le sourire. Et alors après, finalement, la scène de fin, où il y a genre un giga démon qui explose comme ça dans la petite cabane, c'était fou, quoi. C'était fou. Alors, je pense que de tous les synopsis qu'on a fait depuis le début du live, c'est le meilleur, c'est le plus clair, c'est le plus précis, avec sans spoil en plus, hein, ça c'est important de le noter. Mais non, vraiment, il y a pas de spoil. Pas mal de développement, franchement, 5 étoiles. En plus, ça a démarré quand même très bien hein, avec l'inspecteur de police. Franchement, incroyable. Franchement, on aurait C'est vrai dû qu'il y a, t'embaucher ouais, il pour y a faire ça. l'inspecteur de police et il y a la psychologue. En fait, ils vont faire une team ensemble et ils vont aller rechercher. Ils vont essayer de résoudre le problème du smile. Tu connais. Tout à fait. Bon, je sais pas si du coup on refait le truc proprement ou. Bah non, écoute, c'est comme ça, c'est très propre, écoute, c'est comme ça, c'est LVT. De toute façon, en vrai, le synopsis, bon, si les gens ont cliqué sur cette vidéo, ils s'en battent les couilles, synopsis, ils veulent notre avis. Donc, Oui, c'est vrai. Diego, tu la donnes cet avis? Vas-y, donne-le-nous. Alors que t'as un film d'horreur qui marche, parce que moi, en vrai, j'ai bien flippé ma race. Hein, autant les jumpscares que la petite tension qu'il arrive à créer, ce petit film. Donc vraiment, c'est vrai que à l'époque, j'avais pas l'habitude de voir des films. Surtout, je pense que c'est un de mes premiers films d'horreur vraiment au cinéma. Et donc en présence de Jordan, vraiment, c'était une chouette séance. Et surtout que les gens, c'était toute la salle, il y avait une énergie, tu vois, il y a quand même pas mal de gens dans la salle. Et du coup, c'était une chouette séance. Et pas mal de petits plans de réel sympathiques, notamment la caméra qui fait des petits comme ça et tout ça, c'est vraiment le plan de réel que j'ai bien retenu. Et puis une scène de fin explosive là. Après, du coup, je sais plus du tout c'est quoi la fin au final. Est-ce que, du coup, je vais pas pouvoir vous spoiler là-dessus, les amis. Je sais plus c'est quoi la fin. Est-ce qu'elle meurt ou est-ce qu'elle meurt pas? Faut voir le film, voilà. Je sais plus. Juste, il y a un gros démon avec beaucoup de feu dans la petite. En gros, ils vont dans une forêt comme ça, et il y a une petite cabane, et là, ça explose de fou, quoi. Et non, il y a pas mal de scènes vraiment avec le smile, vraiment le. Tu vois, vu que le smile, en fait, ça, c'est un truc dans la société, tu vois. On sourit, on apprend à sourire d'une façon qui soit pas gênante. Et là, justement, dans le film, ça utilise le côté de la société et tout, ouais, on doit être heureux tout le temps, la banane, tout ça. Et ben là, c'est le smile gênant qui est utilisé. Ça, c'était très intéressant comme concept de base déjà. Le petit smile, tu vois, un peu trop haut comme ça, un peu trop grand, et du coup, le smile psychopathe. Et donc, non, j'ai bien aimé cette idée de transmission via le sourire. Donc voilà, c'était cool. Après, je pense surtout que le délire du sourire, je pense même pas que ce soit vraiment une critique Non, de mais la pas, société. Hein. Je ouais. pense que c'est simplement un truc un peu bateau, parce que les sourires un peu macabres, ça a déjà été fait plein de fois dans les films d'horreur. Bah, il y a action ou vérité avec un sourire un peu modifié, mais il y a aussi le délire de sourire. Donc je pense que c'est juste une technique un peu facile. Après, ils l'ont fait quand même de manière un peu intéressante. Tu avais parlé de pas mal de plans de réel, etc. J'en ai fait une vidéo là-dessus, donc j'ai développé quelques trucs. J'en ai parlé justement de ce plan-là. Donc je te rejoins en fait sur pas mal de points. Ça me choque, parce que habituellement je suis jamais d'accord avec toi. Donc bah là je le suis. Par contre, tu l'as vu quand c'était vraiment au cinéma il y a 2 ans, tu l'as vu? Ah ouais, non, clairement, c'était, je pense, dans la semaine même de la sortie, je pense. Hein, Ouais, je pense. vraiment. Parce que Parce que certes, je me suis un peu foutu de ta gueule avec pas mal de trucs où c'était un peu flou, mais t'as quand même donné pas mal de scènes de manière assez précise. Pour quelqu'un qui l'a pas vu depuis 2 ans, en fait, bah ça t'a quand même vachement marqué, hein. En tout cas, ces plans-là. Ah, c'est son Ouais, premier et film aussi. une autre scène encore qui m'a vachement marqué, c'est une sorte de fête d'anniversaire comme ça, où Ouais. là, il y avait. Et aussi, il y avait la bonne petite violence comme on aime, genre des trucs avec des assiettes qui se cassent et des trucs, genre bien, tu vois, genre
des débris, voilà, des débris Ouais. déjà, ça, tu vois, genre où ils griffent les trucs comme ça et tout. Et donc c'était, ouais, non, ça m'a marqué du coup. Ouais, Parce que quand tu parles de violence, on vient de sortir de Terrifier. Donc quand tu me parles ouais, d'assiette ouais. cassée, j'avoue que on n'a pas trop la définition de même de violence là, hein. Ouais. Ok, et toi Joe, du coup, c'est quoi ton avis sur ce film? Bah, en vrai, j'ai beaucoup moins de souvenirs que Diego, hein. Je saurais pas détailler autant de scènes. Je ne sais pas non plus si elle survit ou pas à la fin. Je pense que ça nous a pas été révélé, si. Ou elle est morte, je sais plus. En tout cas, elle est pas Oui. vivante. Soit ça nous a pas été révélé, soit elle est morte. Mais en tout cas, elle est pas vivante. Bah, je le développerai après. Il Enfin, me je le semble dévoilerai après quand j'ai Mais il me mon semble avis. qu'elle est morte devant le mec et c'est pour ça qu'on voit le mec dans le 2, Ouais, simplement. voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et Ah oui, si- maintenant je vois, ouais. C'est bon. sinon, en vrai, bah, Elle transmet en fait le smile à quelqu'un qui va du coup revenir dans le 2 ça. le mec, le flic. Ah oui, j'avoue, le flic, mais oui. Donc, ouais, Mais non, en vrai, Redécouverte pour Diego, du coup. le concept est intéressant. Maintenant, moi je me souviens, quand j'y suis allé, j'avais fait part de mes hésitations à Diego, je savais pas trop quoi en penser. Mais en vrai, c'est plus ou moins toujours le cas maintenant. C'est-à-dire que le concept est sympa, le film en lui-même était pas mal réalisé. Y a, niveau technique, j'ai pas vraiment de choses à redire en soi. C'est techniquement propre. Le jeu est propre aussi. Le scénario, bah après moi je suis pas hyper fan de tout ce qui est possession, etc. Donc j'ai eu du mal un petit peu à me mettre dedans. Hmm, il peut être violent à certains moments, mais moi ce que je lui reproche c'est d'être facile. J'ai l'impression que c'est un Hmm, film facile par contre qui innove pas tant que ça, mais par ouais. contre qui donne l'impression qu'il innove. Genre j'ai l'impression qu'il se croit malin alors qu'il n'est pas forcément ce film. Ouais, Et ouais, ouais. je trouve que c'est surtout des jumpscares faciles aussi, Hmm. ce qui arrive à faire peur. C'est Bouh! Ben voilà, t'as eu peur, hein. Ben, c'est parce que j'ai fait du bruit. Tu vois, ça pourrait être Bob l'éponge qui fait le même bout. J'aurais eu peur aussi. Donc, globalement, c'est ça mon avis. Après, c'est vrai qu'au final, j'ai pas tant de souvenirs que ça, quoi. Bah, je suis pas du tout d'accord avec toi sur les jumpscares, parce que je trouve que justement, les jumpscares de ce film, c'est un gros point fort. Parce que ce que je déteste avec les jumpscares, c'est quand c'est justement facile. C'est-à-dire que quand il y a aucune ambiance qui est construite, que juste on te met n'importe quoi, un petit peu comme ce que tu as dit, hein, mais en fait, ça n'a pas été le cas ici. Parce que il y a vraiment des ambiances qui sont créées. T'as des longs moments de silence. Par exemple, la toute première. Après, ça, j'ai développé dans ma vidéo, mais dans la toute première apparition que elle subit, que Rose subit, elle regarde, elle est dans la cuisine, elle boit un verre et elle regarde un verre d'eau et elle regarde dans le coin de la pièce. Et en fait, on la suit elle avec la caméra. Il y a il n'y a pas un pet de musique, il n'y a pas un bruit, il n'y a rien, hein. La caméra elle tourne tout doucement. De l'autre côté, 180 degrés, ça a pris genre 10 secondes. Et ensuite, on voit la meuf, le cadavre qui était morte précédemment, avec le sourire macabre justement. Et elle fait rien. Puis contre-champ, on repart sur elle. Re-contre-champ, il y a encore elle. Et puis bon, il a le jumpscare. En plus, le jumpscare, c'est un truc un peu con parce que c'est juste le mec qui l'appelle Rose. Mais je veux dire, le jumpscare a été. Bon, c'était un faux jumpscare, mais au moins il a été inclus dans une ambiance. Il avait un autre truc comme ça avec la scène où l'alarme a retenti. C'est même la première scène où on a découvert qu'en fait elle commençait à avoir des hallucinations. Parce qu'elle faisait des trucs qui en fait. Bon, je sais pas si vous voyez, mais je peux détailler après pour que vous ayez plus Vas-y. Bien sûr. C'est en gros, t'as l'alarme qui est enclenchée, du coup elle le retire. Et en revenant, à un moment donné, le téléphone sonne et du coup elle le répond, c'est la sécurité. Du coup, il lui pose des questions, comment ça va madame, etc. Elle répond. Et à la fin, elle découvre en fait que c'est pas la sécurité. La sécurité, elle lui demande en êtes-vous sûr?
Est-ce que vous êtes sûr de ne pas avoir fait rentrer quelque chose, mais de manière beaucoup mieux jouée? Parce que moi, je jouais Sienna en fait. Mais sinon, voilà, le truc était un peu glauque, commençait à être glauque. Et en fait, appuyé par le manque de son, appuyé par les plans qui étaient limite des plans séquences, parce que les plans étaient tellement longs, c'était ouf. Appuyé par les cadrages, parce que sur ce plan enfin, sur cette scène que je vous dis, elle était filmée derrière. Et elle était censée se retourner pour voir la caméra. Et ensuite, il y a eu un deuxième faux jumpscare. C'était encore une fois la sonnerie de téléphone qui résonnait du coup pour la deuxième fois. Et c'est là où elle avait découvert qu'en fait, elle avait pas le téléphone en main et qu'elle commençait à halluciner. Il y a des choix de réel, comme je viens d'évoquer vite fait, qui fonctionnent super bien par rapport à la création de l'ambiance. Et c'est pour ça que pour moi, les jumpscares, là, bah, dans tous les cas, les jumpscares, c'est facile. Puisque bah, ça peut être pour n'importe qui. Et tous les films d'horreur utilisent des jumpscares. Enfin, il y en a beaucoup, en tout cas, qui en utilisent. Mais qui les utilisent avec autant de soin, j'en connais pas des masses. Et c'est là où, pour moi, en fait, c'est le plus gros point fort de ce film-là. Bon, après, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des jumpscares de cette qualité. Il y a quand même un jumpscare qui est un petit peu facile, je vais pas mentir. Mais ça reste que un seul sur, je sais pas combien il y avait de jumpscares, 5 ou 6, je pense. Du coup, ça reste quand même globalement une réussite pour moi au niveau ambiance. Pour les personnages, l'histoire, elle est pas forcément ultra. Elle est assez originale, hein, je trouve. Le délire avec, enfin le concept, hein, tout simplement, que ça se refile, etc., etc. La boucle, fameuse boucle. Elle était morte en fait, elle s'est suicidée en se mettant de l'huile partout et de l'huile à moteur et en se cramant avec un briquet. C'est comme ça qu'elle est morte à la fin. Mais oui, j'ai apprécié la boucle en fait et le fait qu'on découvrait ce qui se passait sur le moment. Par exemple, quand on voyait la meuf là qui pétait un plomb, bah, on la comprenait pas, on la prenait pour une tarée parce que bah, tout simplement on voyait pas ce qu'elle voyait et donc on se disait elle a des hallucinations. Sauf que quand ça s'est transmis à elle, à Rose, bah, on a pu comprendre le premier personnage à travers elle. Il y a aussi une petite enquête où on a eu des petits éléments à gauche à droite sur son fonctionnement, comment contrer par exemple la malédiction, etc., etc. Il y avait un très beau une très belle évolution des personnages parce qu'on voyait vraiment Rose qui, elle qui était psychiatre, bah, elle commençait à devenir tarée à cause de ça. Donc j'ai beaucoup aimé et ça détruisait aussi sa vie à l'extérieur, sa vie amoureuse et sa vie professionnelle. Donc j'avais beaucoup apprécié l'évolution de ce personnage-là et bah c'est pas trop dans le grandiose. Ça fait pas il n'y a pas de mort directe, il y en a deux en fait. Du coup, c'est pas la volonté de ce film d'avoir un peu en mode slasher, etc. Mais ça se construit beaucoup plus sur l'ambiance. Et les personnages, les acteurs, le scénario et tout ça en plus appuyé par la mise en scène et l'ambiance qui est créée dans les moments de tension. Bah finalement, j'ai passé un super bon moment et quand je l'ai revu récemment, parce que je l'ai vu il y a genre une semaine, bah je savais tout ce qui allait se passer et pourtant bah j'ai quand même kiffé. Et rien que pour dire par rapport à ce que tu disais, le fait que c'était facile, etc. Je pense que si c'était vraiment facile, Diego et enfin je peux surtout parler en mon nom parce que c'est surtout je connais surtout mon avis sur ça avant ça, enfin avant que je regarde la deuxième fois. Il y avait des plans où je me souvenais. Le plan de derrière, je m'en souvenais. Le plan de la meuf là qui apparaissait dans le couloir où il y avait un long panoramique là dans le silence, je m'en souvenais. Et je pense que si c'était aussi facile, j'aurais pas autant de souvenirs. Et je pense que ce serait le cas également de Diego. T'as eu les souvenirs en regardant le film? Genre pendant que tu regardais le film, tu dis ah oui là il va se passer ça? Non, je le savais avant. Mais genre vraiment avant de lancer le film. Avant de voir une seule image du film. Ouais. Je me souvenais des. Et tu l'avais vu combien Et tu l'avais vu combien de temps avant ça? Bah, pas à la sortie parce que j'avais pas été au ciné, mais je l'ai vu quand 2-3 mois après. Ok.
Je me souvenais des 2 scènes que j'ai évoquées, plus la scène du suicide à la fin. Les 3 scènes, je me souvenais. Et je me souvenais aussi de l'hôpital à un moment donné, quand il y a le mec qui Ouais, sourit et qui devient l'hôpital, chelou, ouais. etc. Je me souvenais de ces 4 scènes-là principalement. Après, bon, il y avait plein de trucs. Il y a une scène qui pourtant était un peu choquante avec la tête qui tombe là, de la sœur. Celle-là, je m'en suis souvenu, mais seulement quand j'ai vu le film. Mais par contre, la scène, Moi, elle était un peu. je t'avoue, je me souviens de 2 scènes. Et il y en a une, je suis même pas sûr qu'elle existe. La première scène, c'est avec la meuf sur l'affiche, donc que t'as décrite, où elle la prend pour une folle. Bah, c'est la première scène du film, en fait, je crois. Et, La deuxième ou troisième. Ouais. et la deuxième scène dont je me souviens, c'est... il me semble qu'elle va à un anniversaire, elle déballe des cadeaux. Ouais. Et j'ai Ouais, cette c'est image, j'ai cette image d'elle qui déballe des cadeaux, c'est tout ce que j'ai. Je sais pas quel est le cadeau. Je sais pas du tout ce que c'est, chat mais je la mort. vois. Ah, ok. Ah ouais. Ouais, maintenant je me souviens. Ah oui, je viens de le dire. Bah oui, mais je veux dire, maintenant j'ai l'image du chat, je veux dire. Connard, il me dit maintenant je m'en souviens. Bah oui. Non, mais J'espère je veux de dire, te donner l'info. Bah oui, mais il y a des films, et gars, mon gars, le projet Blair Witch, ça m'a pris 20 minutes pour me souvenir que je l'avais vu, hein. Moi, j'ai jamais vu. Dans le remake. C'est un truc de Je fou, sais pas c'est quand tu sais. Ouais, moi j'ai ça aussi parfois. C'est pas, ça peut être très frustrant. Ça peut être putain. Ouais. En fait, j'ai déjà vu ce truc. C'est pour ça que Letterboxd est ton ami. C'est exactement ça. Mais Diego, est-ce que tu rejoins en tox? Ouais, dans le sens où c'est vrai que enfin les jumpscares en vrai moi ils m'ont eu, tu vois. C'est sûr qu'il y a un bug, moi je me suis justement là quand tu m'as évoqué la scène, je me suis rappelé tout le truc avec le téléphone et tout, et où tu perds un peu, tu te dis mais putain, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est justement, il joue un peu avec le spectateur, le réel, et tu te rends compte du truc. Et justement là tu m'as aussi fait comprendre que ouais, la scène avec le giga démon là, en fait c'est ce que tous les victimes voyaient, et ça j'avais oublié. Et sinon, il y a un plan, il y a un coucher de soleil mon gars qui m'est resté aussi en tête. C'est genre, je pense dans l'appart du flic. Il y a une lumière de coucher de soleil. Ça m'est resté aussi. Et sinon, Ouais, c'est à la fin. assez efficace comme film, tu vois. Après, évidemment, oui, ça renouvelle un peu, enfin, le genre en mode avec le concept. Mais au final, oui, c'est pas, enfin, c'est un truc efficace, tu vois. Mais genre, on va pas commencer à le louer comme le giga, le meilleur film d'horreur, tu vois. Au final, c'est parce que voilà, donc. Pour le truc que tu disais avec le plan où t'as la caméra qui part, où on voit la ville même en sens inverse, etc. C'est pour ça en fait. Hein. C'est pour te faire perdre tes repères et que quelque part tu ressentes la même chose que ce que le personnage ressent. hmm. Donc je trouve que c'est pertinent. Après, je pense qu'il a rien inventé. Hein. Là, je suis en train de lui donner des trucs, etc. Mais c'est parce que moi, j'ai vraiment beaucoup kiffé. Mais après, je partais pas du principe qu'il innovait complètement le cinéma d'horreur. Pour moi, le cinéma d'horreur, il est très difficilement innovable. Donc c'est plus dans ce qu'il a fait. Il a fait des trucs et il les a très bien fait. Donc moi, c'est globalement mon ressenti du film. Petit budget aussi, non? Combien? Ça, je sais pas. J'avoue que j'ai jamais vraiment regardé, mais Tout petit budget, il me semble. Hein. je pense qu'il y a La quand même un peu de Paramount, budget. quand Hein. même, je pense, hein, la prod. Je pense qu'il y a quand même un petit peu de budget, mais après, il n'y a pas non plus. Si tu me dis que c'est 5 millions, ça m'étonnerait pas. Hein. En vrai, 5 millions, c'est très J'arrive pas à probable. trouver Hein. en fait. Il me semble que j'avais déjà je voulais déjà checker, j'ai pas trouvé. On va voir ça. Attends quoi? 17 millions? Ça, c'est quand même un peu beaucoup, ça. Ah ouais, là c'est. Pour ce que c'est, c'est J'avoue beaucoup. que là oui, là c'est. Bah quoi, Azrael 12 millions, Samara elle a dû prendre la moitié. Bah voilà, bah la Rose elle a pris la moitié. Ouais, mais Rose, c'est pas Samara. Mais Et Je sais même Rose, pas c'est justement, qui, j'avais vu dans un autre film. C'est pour ça que ça m'avait tilté un peu pendant la séance. Moi, je l'ai vu dans Mais elle est quand même Antlers. bonne hein, l'actrice. 10. Dans quoi? 10. Antlers. Je pense que t'as vu aussi hein, Ça me dit rien. 17 millions, ouais. Putain. J'avoue que ça c'est un peu beaucoup quand même. Par contre, l'actrice elle est quand même très bonne hein, parce que tu disais que c'est pas. Bon, après, oui, elle n'a pas non plus le palmarès, mais elle a joué dans 13 raisons pourquoi.
Mais il y a des choses du genre, j'ai l'impression quand même, hein. Elle a joué dans la série Scream, je sais pas pourquoi tu rigoles. Et les gars, elle est dans Star Wars, elle est dans 13. Cocaine Bear aussi. 13 Ah non, raisons j'ai- pourquoi. Ah non, je me suis trompé, l'erreur, je me suis Sur trompé. les Zones Wild, mais je l'ai dit en French. Ouais, mais en français, c'est 13 Reasons Why aussi. Hein. Ah, je me suis trompé. Ouais, je sais, mais j'aime bien le franciser, ça me fait rire. Mais alors, fais-le avec l'accent québécois. Bah ouais, mais j'arrive pas à faire des accents, moi. À part l'accent belge, mais c'est mon accent en fait. Tu l'as vu dans Star Wars, il y est pas. Hein. Non, mais je l'ai confondu avec une autre actrice en fait de Cocaine Bear, mais non, c'est complètement de. Non, Ok. non, non. Après, c'est vrai que son palmarès, c'est pas ouf non plus, mais en réalité, moi j'ai trouvé très convaincante sur. Très bonne en fait, hein, sur le film. Ah, mais Si le Terrifier CV n'est 4 pas gage peut de avoir qualité, un- hein. Ça, Si c'est Terrifier sûr. 4 peut avoir un casting de cette qualité, franchement. Ah, bah, j'y bien suis tous les sûr. jours. Bien sûr. Mais j'ai jamais dit du mal sur son jeu d'acteur. Hein. Du coup, les notes, combien Qui, Ah, déjà toi, sur les combien notes À moins que vous voulez rebondir sur d'autres trucs, mais moi Bah, je sais j'ai pas, un peu parce que- déballé ce que j'avais sur le cœur. Parce que c'est vrai qu'on est resté quand même un petit moment sur chaque film, donc je me suis dit en plus là on est 3. Mais c'est vrai je pense que c'est le film sur lequel on est le moins resté. C'est possible, après c'est peut-être parce que c'est pas forcément ultra marquant et que Azrael, tu l'avais plus en tête, il y a plus de trucs à dire parce qu'il y a plus de choses négatives, mais moi en réalité j'ai pas envie de trop tergiverser là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo, donc j'avoue que Putain, on s'en fout. j'étais très synthétique, enfin pas synthétique, mais j'ai été dans le vif du sujet, j'ai été Ah oui, oui. rapide. Bah après, Ouais, si c'est- t'as envie de rajouter des trucs, même que t'avais déjà dit dans ta vidéo, dis ce que tu veux. Bah, y a des trucs que j'ai pas dit, par exemple le démon que vous en parlez, j'avoue que moi j'en ai pas parlé, même dans ma vidéo, et c'est vrai qu'il est vraiment bien fait. Au début, bon rien que pour vous dire, Ah bon? ouais, je trouvais qu'il était quand même plutôt bien fait parce que au début je pensais que c'était un acteur réel, à la base je pensais même que c'était Javier Botet, c'est l'acteur que j'aime beaucoup dans les films d'horreur parce que il a une maladie qui fait qu'en fait il a des longs membres ultra fins, etc. Il passe super bien à la caméra pour des monstres. Je me suis dit à la base que c'était lui, et en fait pas du tout, c'est une marionnette. Et j'avoue que j'avais pas vu venir, donc j'ai été surpris. Et, Attends, et c'est voilà. une marionnette, le truc c'est pas de la 3D? Non, c'est pas de la 3D. Ah, c'est un mix, j'imagine, c'est genre. Parce qu'il est mal fait, moi, je trouve, hein. Le sang, etc. Non, moi je trouve qu'il est super propre. Tu le vois. On dirait un il est titan de l'attaque gigant. des titans, un peu dégueulasse. Bah ouais, On mais il dirait est pas un petit dégueulasse. schtroumpf. Un schtroumpf pas grognon, mais un schtroumpf énervé comme ça. Tu vois. Je trouve énervé de 3 mètres de haut alors. Attends, 4 Ouais. mètres. dans le premier, peut-être il y a du props. Mais dans le 2, c'est full CGI, c'est sûr. Dans le 2, c'est fort probablement full CGI. Après, j'ai trouvé qu'il était pas mal fait non plus. Je trouvais même qu'il était assez bien. Je m'attendais au design du premier en fait à la base, mais le fait qu'ils étaient un peu plus loin dans le délire, moi au final ça m'a plu. Donc peut-être que ça a été fait en CGI, mais je me suis pas dit putain c'est moche. Je me suis pas dit ça. Après il faudrait y a- que je le revoie parce que je suis sorti plein de fois de la salle. Il y a enfin, une fois. Dylan qui dit bonsoir, j'ai vu le 1. Ça va, ça passe. J'espère que le 2 sera meilleur. Mais je reste convaincu que des meilleurs films d'horreur depuis très récents, je suppose, ça reste Terrifier 3. Et encore une fois, c'est mon avis. Ah ouais, donc Terrifier 3, t'as vraiment kiffé à ce point? Bah écoute, tant mieux. Moi personnellement, enfin nous personnellement, on a déjà vite fait parler. Enfin, on a pas vite fait, on a bien parlé. Donc n'hésite pas à aller voir la rediff, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch en fait au final. Le point d'exclamation LVT pour aller voir l'endroit où sera la rediff. Ah ben Antox l'a également fait. Je pensais que t'allais pas le faire. Donc voilà, là c'est le lien. Mais donc on a parlé de Terrifier 3, on a aussi parlé des 2 premiers Terrifier. Je sais pas si tu les as vus ou si tu as juste découvert la saga à travers le 3ème film. Nous personnellement on n'a pas été tant conquis que ça. On n'aime pas le côté surnaturel. Après je pense que si t'aimes bien le côté surnaturel Terrifier, en effet ça doit être un banger. Parce que du coup nous c'est le seul truc qui nous rebute vraiment. Enfin genre vraiment le gros point noir du film c'est ça quoi. Bah Donc non. je pense que... Quoi? Bah non. Non, on a parlé de plein de choses,
Mais je veux dire, même si tu gardes les mêmes acteurs, etc. Mais imagine que tu kiffes le surnaturel de Terrifier. Le film, il passe de 12 à 16. Je suis même pas sûr. Je pense que s'il me met un bon son et des bons acteurs, je passe le truc de 12 à 16, même s'il a un scénario creux et qu'il est dans le surnaturel. Ah ouais, mais moi je te jure, c'est vraiment qui flingue le film. Moi je peux avoir des acteurs mais claqués au sol. Moi si le scénario est bon, moi ce sera un bon film dans ma tête, tu vois. Ah oui, ça peut-être aussi, mais là en l'occurrence, on a ni l'un ni l'autre, donc. Ouais. Mais donc voilà, donc tu n'as pas vu Smile 2, eh ben, je te conseillerais de faire gaffe à tes oreilles, car on va y aller. On va y passer. Bah d'abord les notes peut-être. Les notes d'abord Oui. sur Smile 1, tout à fait, donc ça te laisse le temps de t'envoler, peut-être aller voir notre chaîne YouTube, où on a parlé déjà de plusieurs films, dont Fly Me to the Moon, évidemment, j'espère que ça va te donner envie de fou, quoi. Ou sinon on a fait Alien Romulus, un autre film d'horreur, donc si t'aimes bien les films d'horreur, ça peut te tenter. Les notes sur Smile, Diego. 13,5 sur 20. Ok, moi je vais donner un 11. Moi je lui avais mis 16 dans ma critique. Ok. Et donc ça reste un 16. Oui, ça reste en 16. Ok. Je peux développer pourquoi j'ai mis le 16 aussi, hein, mais. Bah tu peux, bah oui. On est là pour ça, Vince. Bah le 16 en gros, comme je l'avais déjà dit avant, le 18 pour moi c'est la note maximale que je peux mettre. Au-dessus c'est vraiment des films exceptionnels qui me font ressentir des émotions de dingue. Il y en a très peu qui réussissent à faire ça. Du coup ma note maximale est censée être le 18. Et là je lui ai mis 16, j'ai retiré 2 points. En fait pour moi tout était parfait mais il y a quand même 2 trucs qui m'ont saoulé. C'est un problème d'incohérence. Parce que Diego il avait dit le flic il se ramène alors qu'elle était dans un bois perdu. Et en fait, bah on sait pas pourquoi. Enfin, en fait, je pense qu'on a une explication, mais on va y venir dans le 2. Mais dans le 1, ça reste une incohérence. Parce que ça sort de nulle part. Donc j'ai retiré un petit point pour ça. Et j'avais aussi retiré un point pour un screamer qui était facile. Et celui-là, par contre, il m'avait beaucoup énervé. Donc je lui ai retiré un point complet. C'est d'ailleurs le genre de screamer qu'on va avoir, donc Oh, je t'es vais méchant. bien le défoncer. Non, je vais bien le défoncer, crois-moi bien que je vais bien le défoncer. Mais je vais quand même pénaliser un petit peu sur le 1 parce que bah il avait quand même ça, donc voilà, je vais quand même pénaliser. Sinon, pour moi le 16 est amplement mérité pour ce film. Ok. Je pense qu'à partir du moment où je prends plaisir à regarder une deuxième fois un film que j'ai déjà vu, je pense qu'il peut dépasser le 15 facile. Ah ouais. Ouais. Bah ça lui fait une note de... une moyenne de 13,3 quoi. Je sais pas. Faut un tableur Excel, faut une calculatrice. Je sais pas pourquoi Diego rigole. Bah non, ça me fait rire. 3,333. Ah, c'est un chiffre qu'on Tout a à fait. souvent vu sur nos calculettes. Hein, sinon, moi j'ai une question du coup. En vrai, le concept est très franchisable. Le côté en mode tu passes d'un individu à un individu, bah, c'est ce qui se passait entre le 1 et le 2. Ouais. Et du coup, ma question c'est, juste par curiosité, évidemment, je devrais voir le 2 pour le savoir. Mais est-ce que du coup il y aura un 3? Est-ce que c'est encore plus franchisable que. Ah ben là je pense qu'ils peuvent faire Smile 1500. Bah en fait, je pense que ils peuvent le faire. Mais là par contre, il va falloir se creuser la tête. Parce que le 2 en fait, il a un point de vue qui est différent du 1 et qui est tout aussi intéressant. Ce qui fait que quand tu regardes le 2 finalement, bah tu passes pas un mauvais moment non plus. Enfin, moi j'étais énervé sur certains points, mais je pense que quand tu regardes le film de base, ça passe. Par contre, c'est uniquement parce qu'il y a un point de vue différent. Parce que le problème, c'est que si ils font ça sur Smile 1500, bah à un moment donné, on va tourner en rond en fait. En gros, je sais pas si t'as déjà vu la bande-annonce et si tu veux que je te pitch le truc vite fait du 2.
Je pense qu'ils s'en Bah, foutent des spoils. moi, les infos que j'ai, c'est genre en mode que bah, y a une grosse resta de la pop. Oui, bah, c'est sur ça. le truc. Voilà, c'est exactement ça. En gros, dans le 1, bah, tu le sais, c'est une psychologue. Dans le 2, c'est une star. Et c'est ça qui rend le truc intéressant parce qu'on a un point de vue complètement différent parce que c'est pas une personne lambda, c'est pas une personne comme toi et moi. Et je pense que s'ils continuent à faire des films comme ça, mais qui sont vraiment dans des points de vue différents où on peut se. Où on n'a pas le côté copier-coller, on ressent pas le côté copier-coller dans la vie de chacun, je pense que ça passe. Le problème, c'est que à part Star et Métro Boulot Dodo, bah. Bah non, il y a plein de trucs. Tu peux faire Si. des ados, tu peux faire un SDF, tu peux faire plein de animaux choses. aussi. C'est ça que je dis. S'ils innovent dans les points, enfin s'ils se creusent la tête pour les points de vue, ça passe. Mais par contre, si c'est toujours, si c'est une enseignante, si c'est un scientifique, si c'est un avocat, en réalité, ils vont avoir tous le même, la même vie. Et en réalité, bah, il y aura pas de. Ce sera la même chose que le 1 en fait. C'est ça que je veux dire. Ce sera la même Après, on chose que le s'en 1, sent. donc, Ça, je trouve qu'on s'en fout. En vrai. Parce que Ah non, pas pour ce qu'il y a- moi. ce qu'il y a- ce qu'il y a de surtout d'important avec le côté pop star, c'est même pas ça. Ce qui est intéressant, mais de façon. Voilà. C'est le côté où elle est médiatisée. Ouais, c'est ça. Et donc. Bah, elle a pas envie forcément. Enfin, surtout dans des situations où elle peut se faire reconnaître, etc. Elle a pas envie de ça. Elle est entourée de gens. Peut-être qui lui lèchent un petit peu le derche gratuitement. Qui elle peut pas forcément faire confiance. Et en plus de ça. De toute façon, toi, Diego, tu t'en bats les couilles des spoils, on est d'accord. Bah ouais, mais justement, moi je me disais un truc, le smile, vu qu'elle est super diffusée et tout. Imagine là le smile, il y a plein de personnes en même temps qui voient son smile et du coup Bah, spoiler, c'est la fin du 2. C'est la fin du Mais film. ta gueule, putain, laisse-le mais il le découvrir le sait. film. Mais il en a Mais rien non, à il le foutre. sait pas. Mais il en a rien Mais à foutre. non, c'est un spoil, ça va lui niquer son expérience Et de non, visuel. Diego, il putain. préfère regarder un film avec le Mais- spoil. En fait, quand tu m'as demandé, ouais, tu sais de quoi ça parle, j'ai dit la pop star et après je me suis dit, mais putain, la pop star elle est diffusée partout donc ça veut dire d'office, il y a moyen qu'il y ait un truc avec ça en mode juste on la voit sur plein d'écrans et du coup, il y a son truc de. Elle a son truc de smile et ça part dans chez tout le monde, tu vois. Et du coup, le troisième, ce sera la Terre entière, le giga apocalypse, tout ça, tu vois. Dans tous les cas, maintenant on a plus la surprise grâce à Joe, donc remercie-le et tu lui donnes une claque sur Mais la fesse, de tu toute verras. façon, je te dis, moi ça m'étonnerait même pas que Diego, en fait, il reste pendant qu'on parle de Smile 2. Enfin, genre, en fait, je pense, tu t'en bats les couilles des spoilers, on est d'accord. Ah, je m'en bats les couilles, ouais. Et par contre, je pense que Smile, là, vu le. Enfin, je sais pas en termes de box-office si ça va permettre de faire un troisième, hein, donc Ouais, c'est surtout ça. voilà. Je sais pas trop, mais juste pour rebondir sur ce que Mais t'avais dit, Joe, avec, j'avais pas fini du coup. Ah ok d'accord, bah, vas-y. Je me rappelle juste, j'avais pas fini, mais je me souviens pas de ce que je disais. Bah, c'est par rapport au truc du Smile qui peut aller partout avec les écrans. Ouais, mais avant ça. Ah oui, non. Mais en médiatisation. gros, non, ce que je voulais dire, c'est que en plus de ça, dans le film, elle doit faire face à un deuil. Et en fait, le film aussi parle surtout de se remettre de la mort d'un proche, mais aussi de se remettre d'un accident qui peut avoir des impacts et psychologiquement et physiquement aussi. C'est le 1. Je viens pas du 1. Donc si ça parle pas de ça, ok. Si ça parle aussi de ça, ok. En ce cas-là, c'est pas Bah, bien. Il y a aussi ça dans le 1, c'est pour ça que pour moi il innove pas spécialement. Le seul truc où il innove, c'est sur son point de vue et sur la situation. Après, c'est un gros point dans le 1, c'est la psychologie des personnages. Et dans le 2, ce qu'ils ont. Enfin, après, je sais pas, est-ce qu'on passe au 2 du coup ou, Ah, mais on y est là, on parle, hein. Tant pis. Hein. Ah, Mais parce non, que là, j'ai on est encore en plein l'image dedans, du là. 1 Là, là, je veux donc. savoir comment le policier il a donné au truc, tu vois, ça je veux savoir, c'est tout. Bon, en vrai, le policier, voilà, quand même. Oublie-le, mec. Donc on passe officiellement sur le 2, on est d'accord. Hein. Ouais. Donc, Diego, à toi de savoir si t'as envie de rester, si t'as envie de repartir. Comme tu le En vrai, souhaites. Après, c'est fini le live, donc ouais, je vais rester. Hein.
tant qu'à faire. Est-ce que on fait quand même un synopsis pour... On peut repartir, oui, sur un Voilà. Bon, en gros, oui, bah, bon, on l'a expliqué en vrai. Hein. C'est quand une star de la C'est vrai, pop vite fait. fait face au smile, bah, elle essaye de s'en sortir avec Voilà. tous les problèmes qu'elle a déjà dans la vie actuelle. Voilà, globalement, c'est ça. Hein. Exactement. Et en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est que dans le 1, et c'est également ce que le 2 a réussi à faire, c'est que la psychologie des personnages sont très bien développées, et avec en plus des actrices qui interprètent très bien leur rôle, euh, ça te donne envie de les suivre. Et c'est pour ça que je dis, en fait, tu parlais de franchise Jigo, pour moi ça va dépendre, parce que là on avait des choses qui étaient intéressantes par rapport à la médiatisation, mais qu'est-ce que le 3 pourrait apporter? Parce qu'en réalité, là où on a eu la médiatisation, oui, mais si on a des vies classiques, là tu donnais quelques vies avec les SDF, etc. Oui, oui, c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que si les personnages ont des jobs un peu similaires, bah là on va juste avoir un remake du 1, donc ça peut vite tourner en rond. C'est pour ça que je dis franchisable, oui. Faut se creuser la tête quand même pour Après, proposer un contenu original, un minimum. Est-ce que malheureusement, c'est pas la malédiction d'une franchise de ne pas se renouveler, de reprendre tout le temps la même chose? Quand tu regardes Scream, c'est tous les mêmes films en vrai. Les personnages sont les mêmes, les cibles du tueur sont les mêmes, etc. Enfin, je veux dire, c'est toujours la même tranche d'âge et tout. Voilà, ça change pas. Freddy, c'est la même chose. Jason, Halloween, toutes les franchises et encore plus dans l'horreur. Il y a jamais de film qui innove par rapport au dernier, quoi. Bah le 2 a innové un peu par rapport au premier. Oui, oui, mais là, le 2 a un petit peu innové, mais après, on retombe dans les vieux démons, tu vois. Mais de toute façon, il n'y aura pas de C'est 3. un démon qui sourit. Ouais, voilà. Mais c'est quoi le box-office actuellement? Il a 100 millions, plus ou moins. Bah ça va. Le premier était à 217 millions. Ouais, je sais. Il est à Faut voir combien de avec le budget budget, le 2? évidemment. Il faut voir que le Ouais. budget, mais je pense qu'il doit être... On n'a pas le budget, mais je pense qu'il doit être à 30 peut-être, allez. Bon, en réalité, c'est ok, hein. C'est même Ouais, en plutôt sens, il a- Ouais, bien, mais ça tu sais bien qu'avec ce score-là, tu lances un 3, il fait encore 2 fois moins en termes de box-office, donc là, tu vas être en Oui. déficit, donc... Bah, c'est pour ça il faut réfléchir. En parlant justement du 2, bah, je vais peut-être vous laisser parler en premier. Enfin, pas à toi du coup, Diego, mais. Toi, On va Joe. laisser Diego en parler. Ça va être trop bizarre d'être à 3 et de pas laisser parler une personne. de Mais limite, si, d'écouter il va faire Non, des mais petites sinon, je vais le interventions faire, comme y il a les pas de connaît. souci, hein. Mais en vrai, la question c'est le truc avec t'avais parlé pour rencontrer le démon, pour le maîtriser, pour le. Et ça, c'est un truc qui peut être développé dans l'univers là. De en fait finalement combattre la chose. Bah, ça a été développé dans le 1, donc. Oui. Enfin, ça a été déjà révélé dans le 1. Après, ils peuvent faire des spin-offs. Hein. Ils pourraient faire un film sur l'histoire. Parce qu'en gros, dans le 1, il y avait un prisonnier qui a trouvé comment battre la chose. Et qui révèle donc à Rose. Et il disait qu'en gros, dans son voyage, il y a plusieurs années. Il a vu que il y a plusieurs années au Brésil. Il y avait un cas similaire où Merde, la il m'a personne appelé. elle a survécu et ça pourrait peut-être être intéressant d'avoir ce point de vue là, d'avoir l'histoire de cette de cette histoire là, mais ça reste un spin-off du coup. T'as rien écouté en fait. Allez, Non, si, j'ai quand même écouté, mais c'est juste que Boogie Non, je with parlais an de Diego. hoodie me fait pas mal rire. Qui dit Kevin De Bruyne without injury is my desire. ah. Hello Ouais. Boogie with an hoodie FRFR. Très Pourquoi drôle, il sait très pas les drôle. faire et il parle anglais. Je sais pas moi. T'as entendu ce que j'ai dit, Diego, ou pas? Ouais, j'ai tout entendu, mais en même temps, en fait, je me suis rappelé que en fait, j'avais une figuration de. Enfin, non, je le savais bien, mais vu que tu as une figuration la veille et que t'envoies toujours l'horaire exact, Ouais, ouais.
Et là, je viens de recevoir le message, c'est à 7h15 que je dois être sur place. Ah ouais. Et aussi, elle m'a envoyé un petit message. Ah non, elle m'a appelé. Je sais pas pourquoi. Demain Mais, matin, 7h15. ouais, du coup, je pense que je vais vous quitter la mi-fin. Ouais, pas de Ah soucis, pas bah, de soucis. c'est normal, hein. Juste, tu Allez, nous rebaisses non, tout notre setup, mais c'est pas trop grave, hein. Non, moi j'ai fait une scène séparée, donc hop. Bien joué, mec. Vous commencez à avoir l'habitude, hein, les amis, de mes popines, mes pop-out, donc. Mais Hein. bien évidemment. Et des Bah, Mary mais- Poppins aussi. Ouais, ça, c'est un vrai critique à faire, hein, du remake avec. Comment elle s'appelle, là, la petite. Emily Blunt. Ouais. Yes. Ah Ouais, ouais, tu te casses. super. Le mec il le dégage. Bon. Salut, hein. Ciao. Vas-y, ciao. Ciao, ciao. Ouais, du coup, il faut que j'appuie sur Terrifier, le- good movie, but but not enough gore. Je suis pas totalement d'accord. I'm not okay. I do not agree. Je devais dire quoi sur Smile 2? Parce que du coup, Diego il m'a posé une question, j'ai répondu. Est-ce que c'est Tu veux dire un franchisable? Est-ce qu'on peut faire des spin-offs, etc. Oui, non, mais j'ai répondu, du coup, je sais pas si tu voulais réagir là-dessus. Parce que à la base, Bah, j'avais répondu pas à Diego, mais- réellement, en vrai, pas réellement. Si, je pense pas que ce serait un bon move de faire des spin-offs de leur part. En tout cas, je pense pas que ce serait un bon move de leur part. Et puis, oui, non, globalement, non. Je suis pas sûr qu'un 3 soit une bonne idée non plus. Maintenant, pourquoi pas, hein, mais moi j'ai préféré le 2. J'ai préféré le 2 parce que le personnage m'a plus touché. Naomi Scott était vraiment bien ancrée. Je la trouvais vraiment bonne. Cependant, Naomi Scott, attention, t'as beau être très forte, ça c'est sûr, on le reconnaît, on le dit. Attention à ne pas en faire de trop. Parce qu'il y a des scènes où tu te dis, là, elle en fait trop, la Naomi. Non. Moi, il y a quand même des moments où, genre, je la voyais hurler, mais genre, c'était ok. Mais genre, tu disais, c'est bon, arrête. Calme-toi, là, t'es dans le surjeu, arrête. Bah, elle est dans l'excès, mais c'est à cause de ce que provoque la chose psychologiquement sur elle. Oui. Bien sûr. Donc, mais, moi, en réalité, j'ai pas été spécialement impacté mais par après, ça. Pourtant, je trouve qu'elle était incroyable. je reconnais que c'est quand même une performance incroyable. C'est elle qui a chanté certaines musiques dans le film. Bah oui, elle est chanteuse. Ouais, mais je savais même pas qu'elle était chanteuse, du coup. Enfin, elle j'ai est écouté- actrice-chanteuse, quoi. J'ai écouté quelques musiques qu'il y avait eu dans le film, notamment quand il y avait l'entraînement où elle faisait sa chorégraphie, où à un moment donné elle avait la tête à l'envers là. Je kiffe de ouf la musique, donc j'écoute en boucle. Ok. Donc, Bon, non, en vrai, elle a une bonne voix, musicale. Elle est pas nulle du tout, hein, la Naomi, que ce soit en acting ou en chant, je trouve qu'elle est vraiment pas nulle, hein. Moi je la trouve même bonne, je dis les termes, donc je kiffe bien. Après du coup tu t'es coupé dans ton développement, enfin je t'ai coupé ou on t'a fait une pause. Non, mais l'acting plutôt bon. Après, peut-être que moi j'ai pu apprécier le 2 parce que vraiment je me souvenais pas du 1. Du coup. Parce que là, si tu me dis que le 1 traitait également du deuil, bon, c'est vrai que là, du coup, ça fait une énorme redite. Moi, je n'avais même pas le souvenir. Donc pour moi, c'était bien. Maintenant, si le 1 le fait, voilà, c'est un point positif qu'il faut que j'enlève. C'est pas le deuil en lui-même, c'est plutôt la culpabilité parce que elle avait perdu sa mère étant petite, elle l'a pas aidée. Donc c'est pas le deuil en lui-même, mais elle avait une faille et bah c'est le même principe, c'est juste qu'au lieu d'avoir une faille, au lieu d'avoir faille A, elle a faille B. Ouais, mais après Donc, avoir une faille, ça c'est le but d'un personnage, il faut qu'il ait des failles. Oui, mais là je veux dire la faille. Oui, là c'est la même, c'est très similaire, oui. C'est assez similaire, voilà. Mais oui, du Même coup. c'est pas pareil, hein, mais...
Ça ressemble. Mais en plus de ça, elle ressent aussi de la culpabilité vu qu'elle est responsable de la mort de son copain, Paul Hudson, là. Ouais, c'est clairement. D'ailleurs, j'y reviendrai par rapport à ça. Mais sinon, le personnage, j'ai pas mal aimé en vrai. C'est peut-être parce que Naomi Scott l'a sublimé. Peut-être que là par contre, c'est l'effet inverse. Joué par Sienna, je pense pas que ce soit un bon personnage. Ouais, là, à mon avis. Là par contre, oui, non. Mais niveau de la réal, il y a quelques idées. La mise en scène, franchement, des choses très sympas. La course-poursuite qu'il y a avec ces danseurs là, qui font un petit peu du 1, 2, 3 soleil, est assez sympathique. Hein. Bah tu sais quoi là, tu t'as expliqué le plot twist avec le téléphone, etc. Bah j'avais oublié que c'était utilisé dans le 1. Et du coup, quand il y a eu ce plot twist dans le 2, j'étais en mode, ah il est sympa ce plot twist. Où elle se rend compte que Gemma n'est pas sa pote là. Où elle se rend compte que c'est pas elle au volant, etc. Et qu'encore une fois, vis-à-vis du téléphone, elle fait, qu'est-ce que tu me fais? Tu vois, je suis pas ta pote, connasse. Et du coup, j'étais en mode, ah c'est sympa. Tu sais que le plot twist avec un téléphone. Enfin, un plot twist, ce c'en est plus un, mais. Enfin, de manière amoindrie. Mais il a été utilisé 2 fois dans le 1. Oui, c'est possible. Hein. Mais je te dis, j'ai aucun souvenir du 1. Avec cette scène-là et une autre scène où en fait il y a la psy qui débarque chez elle. Elle le fait entrer, elle lui pose des questions, etc. Elle lui parle et à un moment donné elle reçoit un appel, elle répond et elle se rend compte qu'en fait de l'autre côté du fil c'est la psy. Sauf qu'elle l'a devant elle. Et du coup bah elle comprend que c'est le démon. C'est la même chose en fait. C'est la même chose. Qui a été utilisé 2 fois. Enfin ça a été utilisé 2 fois de la même manière dans le même film. Mais en fait moi je me demande, là rétrospectivement, vu que là j'apprends que tout ce que j'ai aimé dans le 2 c'était déjà des trucs du 1. Peut-être ai-je été difficile avec le 1. Peut-être est-ce que les circonstances font que je n'ai pas aimé le 1 aussi. Hein. Parce que moi on m'avait vendu la masterclass de l'année. On m'avait vendu d'aller voir un film en VF. Bon, en vrai, ça commence à parler, je fais attends. J'ai dû réfléchir pour comprendre la phrase là. Et pourquoi il y a des sous-titres en néerlandais? Donc, ah oui, j'ai été le voir à Bruxelles. J'ai dû payer 16 balles pour le voir. Parce que Kinépolis, c'est pas. c'est pas donné. Et j'étais pas sûr d'avoir un train pour pouvoir rentrer chez moi après. Donc, c'est peut-être les circonstances qui font ça. Mais. Je me souviens que quand je suis ressorti de la salle, j'étais pas positif. Ici, bon, j'ai dormi devant le 2. C'est vrai que c'est pas forcément mieux en fait. Oui, mais je pense que j'ai commencé à somnoler devant le 1 aussi. Mais le 2, oui, je me suis endormi, mais il y avait les circonstances aussi. Il était 4h du matin quand il a débuté. Oui. Mais je l'ai revu ici en streaming. Et ça passait. Malheureusement, c'était en cam, donc j'ai pas pu profiter pleinement des belles couleurs, des beaux cadres, etc. Mais... Par contre, oui, là, les screamers à gogo un petit peu facile. Et là, ils y sont. Là, ah, là on y est, là. Surtout, moi, j'en ai un en tête. C'est le moment où elle se réveille. Il y a Gemma en face d'elle. Elle commence à sourire. Et après, elle se transforme. Genre, je sais pas, sa tête, elle devient orange, bleu, je sais pas trop quoi, là. Peut-être que j'étais pas là sur le moment. Parce que c'est vrai que j'ai pas fait de disclaimer cette fois-ci, mais dans le 2, j'étais absolument pas dans le film. J'étais dedans surtout sur la fin. Mais j'avais un mal de bide énorme. Ah. Je m'étais absenté dans la salle 5-10 minutes pour aller chier. Et la seule chose que je pensais, c'était à pas me chier dessus en fait. Quand je suis revenu. C'est pas du tout à ce moment-là, vu que moi j'ai découvert ce moment-là en streaming. Bah, la note que je vais donner peut être différente de la note réelle que je vais donner.
Mais Toi, par contre, les trucs que je vais quand même, les points que je vais quand même appuyer, là par contre, que ce soit après visionnage ou pas, ça va rien changer. Les trucs de screamer là, t'as vu pour moi c'est interdit par la loi. Mais le moment où elle chante sur scène, enfin où elle s'entraîne à chanter sur scène, puis elle tombe parce qu'elle pense que elle s'est blessée à la jambe, et puis elle regarde et ça, ouais, finalement elle j'ai a vu. rien. Ça t'as vu? Ok. J'ai vu, c'était la scène après que j'ai pas vue. Enfin, à partir d'après, je me suis barré et j'étais revenu, il me semble. J'étais revenu quand? Je pense qu'elle était encore une fois sur la scène, mais c'était pas de la même manière. Il me semble qu'elle était Alors également sur la je sais scène. pas. Je sais pas. Mais vas-y, Je sais donne-moi plus du tout. ton avis. Bah en fait, je pense que du coup tu l'as remarqué, mais pour moi il a rien de plus que le 1. Parce que c'est un peu les mêmes procédés dans l'écriture, je veux dire. Euh, Par contre, il y a quand même quelques points quand même que j'ai envie d'étayer. Euh, Déjà par rapport à la psychologie du personnage, c'est pas la même. C'est le même procédé, mais c'est fait d'une manière différente parce que c'est pas la même. Elle a pas vécu la même chose. C'est pas une psychiatre déjà. C'est une rockstar qui a des problèmes en plus liés à la drogue. Donc j'ai trouvé que sa psychologie était quand même bien écrite. En plus, interprété par Naomi, c'était vraiment un gros point positif, je trouvais, par rapport à ça. Pour moi, c'est un minimum, hein, mais faut quand même rendre à César ce qui est à César. Par contre, il y a des points que j'ai pas trop appréciés. Ça, je sais pas si c'est parce que je me suis barré ou non. Mais au début, quand on t'explique l'histoire, le passé de Naomi, enfin de Naomi, de Sky, pardon, euh, on te dit qu'il y a eu un accident de voiture, etc., etc. Et en fait, peut-être que j'ai fait un raccourci énorme, mais je pensais que c'était le truc qu'on avait vu au début, avec le mec qui s'est mangé la voiture. D'ailleurs, scène Bah, d'ouverture incroyable. Hein, je veux rien entendre, la scène d'ouverture était magnifique. premier degré? Premier degré. Mais, bah ouais, elle était géniale. On retrouve le personnage à la fin du 1, sauf que cette fois-ci, c'est son tour. Après, j'ai une petite incohérence par rapport à ça, mais j'y reviendrai par la suite. Mais la scène où il se barre et où il se mange la voiture et ensuite ça dézoome, enfin ça recule et on voit le sourire enfin le logo de Smile avec l'apparition du titre. Moi, j'ai beaucoup apprécié. En mode plan séquence, en plus, c'était plutôt intéressant. Mais moi, ce que je voulais dire du coup par rapport à ça, c'est que à la base, je pensais que c'était cette scène-là en fait qui parlait avec l'accident de voiture. Sauf qu'en fait, ça n'a absolument rien à voir. Ok. Mais plus tard, on t'a parlé, on t'a montré le flashback avec l'accident réel, très bien. Mais peut-être que c'est parce que je connais pas l'acteur, mais j'avais l'impression que c'était le mec qui vendait de la drogue au début, qui lui a refilé le truc. J'avais l'impression que c'était cet acteur-là, et en fait, je comprenais pas si c'était Paul Hudson en question, parce qu'il avait pas du tout la même gueule quand on l'avait vu dans la cérémonie. Ça c'est vrai par contre. Je trouvais qu'il ressemblait plus au mec pourtant j'ai vérifié, c'est le même acteur, hein. Mais Oui, je trouvais qu'il ressemblait plus à l'acteur plus au personnage du dealer qu'à ce personnage-là. Et du coup, ça m'a complètement embrouillé le cerveau. J'avoue que j'avais pas trop compris. Enfin, j'ai dû assembler le puzzle, mais du coup, c'est-à-dire que je perds du temps à comprendre le scénario. Et ça, c'est pas un bon point. Peut-être que ça vient pas du scénario, peut-être que du coup, ça vient plutôt du choix de casting, parce que les acteurs se ressemblaient trop, ou peut-être qu'ils se ressemblaient pas assez avec la scène de la salle là. Mais ça, pour le coup, j'avoue que ça m'a pas mal dérangé. En plus, je dis ça comme ça, mais quand au tout début, ça a aussi contribué à mes problèmes d'interprétation, parce que au début, quand il bute le mec devant l'autre, mais que l'autre il meurt quand même, moi je me suis dit, bah en fait c'est foutu pour lui, il va crever. Et que bah, quand il est mort, c'était peut-être un accident, mais que du coup c'était c'était ceux qui avaient commis l'accident qui allaient euh, avoir la malédiction. À la base, je m'étais dit ça, tu vois, parce qu'en plus ça venait sur Riley qui disait que, enfin, on apprenait qu'elle avait eu un accident avant, etc. Je me suis dit que c'était simplement ça, mais absolument pas. Et surtout le fait que ça se refile sur le vendeur de drogue alors qu'en fait il n'était pas présent dès le départ.
je trouve que c'est bizarre parce que le mec il s'est pointé mais il était déjà mort l'autre. Donc ça aurait pas dû se transmettre. Donc j'avoue que entre ça, entre le fait que ça se ressemblait, que le passé de Riley, de Sky pardon, ressemblait beaucoup à la fin de la scène d'ouverture, et par rapport aussi au flashback où je voyais la gueule du dealer, bah ça fait que j'ai pas du tout été dans l'histoire. J'ai été beaucoup moins investi dans l'histoire que dans le 1, parce que le 1 il était beaucoup plus simpliste mais il était aussi nettement plus efficace. Et je préfère un truc plus basique mais efficace qu'un truc finalement qui essaie de redécouper des trucs mais que finalement c'est assez brumeux. Après peut-être que j'ai été con, peut-être que c'est parce que j'étais pas du tout dans le film et que je suis sorti à cause de ça. Peut-être que ça m'a sorti encore plus du film. Il faut que je le revoie de toute façon pour me faire un avis concret là-dessus, mais je pense que je prendrai pas autant de plaisir dans le 1 parce que dans le 2, il y a des idées qui sont intéressantes. Tu l'as dit toi-même avec les danseurs. Là pour le coup, j'avoue que c'était super cool. Après, ce qui m'a cassé les couilles, c'est que le démon il rentre dans sa bouche. Et là, je me suis dit, bah, c'est la fin. Sauf qu'en fait, non, il y avait un 4ème acte. Et ça, j'avoue que ça m'a pété les couilles. Bon, c'est pas non plus un 4ème acte, il dure 20 secondes. Oui, c'est la suite directe. Il m'a quand même cassé les couilles. Et après, à part ça, à part cette mise en scène là qui était très cool, je dis pas. Après, il y a d'autres trucs avec la chorégraphie, etc. qui étaient bien, mais c'est pas vraiment ça que je juge dans un film d'horreur. Après, je trouve quand même que le mélange des genres, là, un peu musical, horreur et tout, je trouve quand même que c'est un bon mélange. Mais peut-être que c'est Naomi Scott qui le fait très bien. Mais quoi qu'il en soit, hormis cette mise en scène là, il y a aucune autre mise en scène qui m'a marqué comme le 1. Tu me demandes de te donner un plan. Voilà, oui, je vais t'en citer parce que je l'ai vu il y a pas longtemps. Mais ils m'ont moins marqué que les plans du premier. Et ça s'explique dans la mise en scène parce que le problème, et c'est ça en fait que là je vais vraiment être méchant, c'est que j'avais dit que les screamers gratuits je les détestais. Et lui, il en abuse. Parce que quand on voit un plan où tu as le mec qui est derrière toi, où la tension commence à monter, ce qui est cool, mais que d'un coup t'as un gros cut pour avoir le truc du sourire juste pour faire le screamer, ça par contre ça me pète les couilles. Parce que avoir besoin d'un cut pour créer l'effet soudain, ça pour moi c'est du screamer gratuit, c'est du screamer bas de gamme. C'est du screamer facile. Dans le 1, il n'y avait pas ça. Dans le 1, t'avais des screamers, oui. Parfois, c'est des screamers qui n'étaient pas des screamers, mais qui étaient amplifiés au volume pour pouvoir te faire sursauter, oui. Mais l'ambiance était quand même créée. Et ils n'ont pas eu besoin de cut. Enfin, si, ils en ont eu besoin de 1. Mais c'était le screamer, justement, où j'ai amputé un point. Mais c'était le seul. Là, par contre, ils ont abusé. Là, le truc du sourire, ça m'a pété les couilles. Il y en avait un deuxième également comme ça, mais je me souviens plus trop c'est quoi. Mais il y avait aussi un deuxième avec un cut. Et il y en a plein où... Enfin, il y en a plein, je sais pas, mais je me suis absenté pendant un moment, donc je sais pas ce qui s'est passé entre temps, mais... C'était en dessous du 1 pour moi niveau réel, et j'en suis déçu, rien que par rapport à ça. Enfin, par rapport aussi au scénario, mais bon, après, niveau technique, voilà, le truc est très bien. Les bruitages sont cool. Les bruitages sont nettement mieux dans le 2 que dans le 1. Parce que le mec, par exemple, qui a très bien joué le rôle avec son sourire macabre, etc. Un peu comme la meuf du 1. Franchement, il était impeccable. Lequel Le vendeur de drogue. Ah, pardon. Quand il se pète la gueule sur le truc du poids, on sentait vraiment, je pense que ça a été un peu accéléré au montage pour que le mec, on a vraiment l'impression qu'il se pète dessus. Et avec des sons qui sont amplifiés, des sons limite où il se fracasse le crâne. Il faudrait peut-être embaucher le mixeur son pour Terrifier 4. Faudrait peut-être embaucher lui parce que je veux avoir la même qualité là dans Terrifier 4. Mais bruitage incroyable. Là par contre bruitage incroyable, musique incroyable. T'as pas kiffé le monstre à la fin? Moi franchement j'ai kiffé de ouf. Mais j'ai peut-être kiffé parce qu'il y avait aussi la dimension supplémentaire où il y avait tout le monde qui voyait. Et c'est peut-être aussi ça que j'ai peut-être été aveuglé à cause de ça, parce que j'ai vu le Grandiose et je me suis dit ah ça c'est nouveau, c'était pas dans le 1, ça c'est intéressant. La mort également de Sky à la fin, bon malheureusement elle se fait hors champ, mais on voit la finalité, plus intéressant. micro dans l'œil. Bon. Au début
c'est vrai que moi aussi j'étais en mode oh on la voit pas. Mais en vrai je trouvais que c'était plus intéressant d'avoir le plan sur le public. Je sais pas. Je pense qu'avoir un mélange des deux avec des gros cuts pour appuyer le côté brutal, ça aurait été plus impactant. Mais dans tous les cas, le plan qu'on a vu, un peu long, etc., où on voyait vraiment l'horreur dans le public, il m'a quand même plu. Donc c'est un manque, mais en même temps, c'est pas forcément mauvais. Donc j'ai quand même apprécié. En fait, j'ai apprécié vraiment la finalité. Après, c'est peut-être parce que aussi je devais aller chier et que j'en pouvais plus et que j'avais juste envie de me barrer. Mais je pense quand même que j'ai apprécié la fin. Moi, en fait, de manière générale, j'ai apprécié un peu le film, même si encore une fois je me suis barré et il y a des trucs que j'avais pas trop compris. Mais de manière générale, j'avais apprécié. Moi, le truc vraiment qui m'a mis en colère, c'était les screamers gratuits. Et là, j'avoue que les cuts, j'ai pas apprécié. Vraiment, les screamers avec les cuts, j'ai pas apprécié. Donc voilà. Mais il faudrait quand même que je le revoie. Je pense que je le reverrai quand même pour me faire un vrai avis là-dessus, pour déjà le voir intégralement et sans 3 trous de cul devant nous aussi. Mais après, c'est même pas vraiment eux qui m'ont le plus dérangé. J'étais plus occupé par autre chose. Mais je pense que je le reverrai quand même et je donnerai une note peut-être plus juste, mais dans tous les cas, elle sera pas non plus transcendante. Pour moi, il est en dessous du 1, déjà. Pour spoiler la note. Oui, en même temps, t'avais mis 16, donc oui. Ouais. Je vais essayer de revenir vite fait sur ce que t'as dit par rapport à l'accident, où t'as été confus. Alors, je t'avoue que moi, j'ai pas vraiment fait le lien enfin, le dealer, j'ai oublié sa tête aussi rapidement que je l'ai vu. Donc, je t'avoue que ça m'a pas forcément sauté aux yeux. Par contre, oui, quand j'ai vu Paul Hudson dans la voiture, dans le flashback, je me suis dit, c'est vraiment Paul Hudson, ça? Genre, avec une barbe comme ça, les cheveux courts, ça c'est Paul Hudson, ça? Bah, je pense que c'est un peu les cheveux en pétard qui m'a fait penser au dealer. C'est peut-être juste à cause de ça, hein, c'est possible, mais. Après, c'était pour Je montrer trouvais qu'il ressemblait vraiment pas. qu'il était en chute. Genre, à mon avis, c'était pour montrer que c'était pas du tout la star qu'on monte sur le tapis rouge, bien habillé, bien fringué, etc. Tout beau Ah ouais, non, gosse. ça j'ai compris, hein. Mais donc là, il Ça, s'est j'ai bien fait, compris. s'est fait pousser la barbe et tout, donc c'est pour ça qu'il ressemble pas à lui-même, tu vois, je pense. Non, non, Et ça je le sais. Ça je le sais. pour l'accident de voiture au début, j'avoue que quand on a évoqué accident de voiture, je me suis dit, ah, est-ce que c'est le truc du début ou pas? Donc j'ai eu la même réflexion que toi. Mais je me suis dit que ça aurait été trop bizarre parce que ça se voyait quand il a heurté que bah, les personnes à l'intérieur de la voiture n'ont pas eu de dégâts, quoi. Bah, c'était sûr déjà à partir du moment où le mec dit ah, je suis désolé, je voulais pas que ce soit toi. Là, j'avais aussi compris que c'était lui. Enfin, que c'était lui qui allait avoir la malédiction. Mais comme il y a eu le truc après avec l'accident, je trouvais que la transi, elle était tellement ressemblante que je me suis dit que c'était forcément le même truc en fait. Pourquoi ils t'ont montré 2 fois Enfin, ils l'ont pas montré, ils l'ont raconté sur la deuxième fois, mais justement, c'est ça qui est bizarre. Ils te l'ont raconté d'abord. Ouais, après, c'est logique aussi de te le raconter pour ensuite te le montrer pour que t'aies la surprise, mais je sais pas, je trouvais que c'était trop ressemblant à la scène à la fin de l'ouverture et bah après en réalité Quoi? j'avais assez vite oublié par rapport au dealer quand on l'a vu. Là j'avais compris, je savais déjà que c'était un peu lui, mais c'est surtout que juste la phrase, elle m'a un peu interpellé. De quoi? Non, j'ai pas massivement compris, mais... T'as pas compris quoi? Bah... je sais pas si on parle de la même chose. Ouais. La scène Euh, d'ouverture, Ouais, t'as c'est cru une aussi ouverture, comme moi, il mais... il se fait écraser par la voiture. Et du Ouais. coup, tu pensais que l'accident de voiture de Sky, c'était ça? Au début, oui, Ok. quand il y a eu la phrase, Ouais. mais finalement, bah, j'ai compris que non quand on a eu le flashback. Ah, ok, oui, Mais oui, il ok. arrivait tard. Oui, ok, Il ok, arrivait ok. tard le flashback. Ok, ok, ok. D'ailleurs, en parlant du flashback, parce que j'aimerais bien quand même rester dessus,
Quelle est nulle cette scène! Putain! C'est censé être une scène clé, une scène majeure. Et c'est une scène les plus plates du film, quoi. Et il n'y a pas d'interaction entre eux deux, tu vois. Pour en venir là où les deux pètent des plombs, où le mec surtout, parce que Sky, on commence à la connaître, etc. On connaît son tempérament, on devine son ancien tempérament. Donc c'est pas un problème. Lui, on le connaît pas, le Paul Hudson. Donc on sait pas pourquoi à un moment donné il commence à se taper une grosse barre et pourquoi il commence à hurler, etc. Je pense que si tu faisais ça, en fait, il aurait fallu qu'on ait d'autres flashbacks. Qu'on ait des flashbacks tout au long du film pour ramener jusqu'à ce moment-là. Surtout qu'en vrai, bah, on a de l'impact quand même, on est un petit peu émotionnel parce que voilà, la pauvre Sky, voilà, elle est triste, c'est le moment qui lui a brisé la vie. Mais en vrai de vrai, on n'est pas hyper impacté sur ce moment-là. Et justement, connaître Paul aurait peut-être pu permettre à ce qu'on soit impacté lors de la scène là. Et en plus de ça, quand j'ai vu la scène, j'étais en mode oui, oh là là, toi tu es Han Solo, là, tu es en train de copier notre livre Star Wars, ça ne se fait pas. Han Solo? Mais elle lui dit va crever, ils ont un accident, et voilà. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, la mort de la mère aussi, par contre, j'ai trouvé que c'est une bonne scène. Le moment où la mère se tue devant elle, et après elle veut sortir en courant, puis elle se rend compte qu'elle a le miroir en main. Je trouve que c'est une scène assez impactante, et c'est impactante, c'est un bon petit plot twist. Après, tu vas me dire que ça vient du 1, hein, bien évidemment. Mais, non, enfin, ouais, mais là, c'est mieux fait dans le 2 pour le coup. Parce que on voit qu'elle a tué quelqu'un. Enfin, on le voit pas tuer, mais on sait que c'est elle qui a tué sa mère. Alors que dans le 1, on la voit pas tuer Moustache. On voit juste le cadeau, le mec qui sort le chat par le callback et c'est tout. On la voit pas tuer le chat. Ok, ouais. Alors que là, on la voit réellement. Enfin, on la voit. En fait, on voit son point de vue dans le moment. Et ouais. Là, j'ai apprécié. Le concept en lui-même, non, parce que oui, c'était déjà un concept qui a déjà été fait plusieurs fois. Mais la manière dont ça a été fait, c'était plus intéressant ici. Donc il y avait ça. Tu parlais aussi mise en scène qui avait pas tellement. Bah, je trouve que le plan où justement avant qu'elle se pète la jambe là et en fait elle avait rien. Vraiment le plan d'ouverture où il y a les lumières rouges qui dansent, etc. C'est quand même un joli plan, je trouve. Et je parle de. Oh, excuse-moi. Et quand elle se combat elle-même et qu'elle s'enferme justement et qu'elle lui dit vas-y déchire tout. Et ensuite si elle a fumé, elle se retrouve sur scène. Je trouvais que c'était pas trop mal en vrai cette petite transition là. Je trouvais pas trop mal. J'avoue, je sais pas du tout. Quand elle se bat avec elle-même dans l'espèce de morgue là. Frigo. Ouais, dans le frigo. L'autre l'enferme dans le frigo. Oui. Elle referme la porte et ensuite bah, elle se retrouve sur scène. Oui. Et elle voit sa mère. Après, moi, quand je parlais de mise en scène, c'était plus dans les scènes d'horreur. Ah les deux plans que je t'ai dit, il y avait des angles de caméra et une telle tension que je pense que si je m'en étais souvenu encore, c'était surtout grâce à ça. Okay. Alors que dans les scènes d'horreur ici, bah, il y avait des potentiels, mais c'était pas aussi impactant, même dans la manière de filmer. Et en plus, bon, ça c'est pour m'achever, mais... Oh, on n'a même pas eu de bug jusqu'ici. En mode cut, ça j'apprécie pas. Aïe. Il y en avait quelques-uns. Ouais. Revenu. Oui, allô. Il n'y a pas la caméra. Oui, donc j'ai pas entendu la fin. Je disais que dans la mise en scène, c'était surtout sur les scènes horrifiques, mais
Voilà, dans le 2, il y en a moins qui sont marquants que. Enfin, il y en a qui sont moins marquants que dans le 1. Et c'est pour ça que je disais que c'était en dessous. Pour les scènes horrifiques, encore une fois. Et ce qui m'a aussi, moi, saoulé, c'est encore une fois les jumpscares en mode cut. Ça, c'est vraiment insupportable. Je parle même pas des cuts où il y a eu des trucs un peu faciles aussi. À un moment donné, la meuf, elle regardait une vidéo où il voyait une chose un peu sombre, etc., avec une sorte de sourire chelou. Je sais même pas si c'était un sourire, en fait. Je sais même pas ce que j'ai vu, mais on a vu une vidéo comme ça qui retransmettait le truc. Et puis t'as eu le jumpscare où on voyait le contre-champ de elle avec le jumpscare. Ça, c'est une mise en scène qui a été déjà faite dans le 1. Sauf qu'au lieu que ce soit une vidéo, c'était une piste audio. Mais après, ça, je lui en tiens même pas rigueur. Pour moi, c'est même pas un cut en mode facile. Parce que le cut, en fait, c'est juste le contre-champ, c'est dans le rythme. Tu vois, c'est dans le truc. Alors que le jumpscare avec le sourire que je te disais, là, c'est vraiment un cut où il y a eu un saut d'image, c'est même un jump cut, et ils ont eu besoin de cette technique de montage pour créer l'effet screamer. D'un point de vue scénario, il n'y a rien qui justifie ça, hormis un jump cut, parce que normalement ça aurait été beaucoup plus lent. Donc c'est surtout ça que je veux pointer du doigt en fait sur les jumpscares de Smile 2. Par contre, je trouve le film assez dynamique. Tu vois, oui, tu vas me dire, j'ai dormi, blablabla, mais mais au-delà de ça, je trouve que c'est pas faux. En vrai, pendant le film, tu te fais pas vraiment chier. Tu vois, il n'y a pas de grosse longueur ou quoi, tu vois. Par exemple, je me souviens, il y a des moments pendant le 1 où j'étais en mode, bon là c'est long, tu vois. Genre j'ai ressenti des longueurs pendant le 1. J'en ai pas ressenti pendant le 2. C'est probablement dans les scènes d'enquête, parce que les scènes d'enquête, on te montre que des cadavres, on te montre que des gens qui se suicident en fait. Et c'est vrai que ça s'éternise un petit peu. Là, je te rejoins. Enfin, si c'est cette scène-là, en tout cas, je te rejoins là-dessus. Enfin, cette scène. Cet enchaînement de scènes. Par contre, moi, dans le 2, bah oui, si, moi, je me suis fait chier. Ah bah oui. Bah oui. Donc, pour moi, ça marche pas trop. C'est vrai. Je veux dire, je me suis pas ennuyé. Je pense que, globalement, j'avais apprécié. Le seul truc où j'ai vraiment décroché, où je me suis dit, c'est bon, faut passer à autre chose, c'est la scène de la morgue. Ah bah ça va, à la toute fin. Et attends, d'ailleurs, tu dis c'est 20 secondes après quand le monstre il rentre dans son corps, mais c'est pas 20 secondes après. Puisqu'elle se réveille dans le lit, elle tue sa mère, elle devient complètement folle, elle se barre dans le frigo, c'est jamais 20 secondes après, c'est genre 15-20 minutes après. C'est vraiment un quatrième acte en fait. Non, quoi? Non, je parle d'à partir du moment où le monstre rentre. Il rentre dans... Mais il rentre dans... La première fois. Il rentre dans elle... Ah, je parle du moment où elle se fait agresser par les danseurs. Ouais. Ah, moi je te parle littéralement du moment où on voit le monstre qui lui écarte la bouche sur scène. Non, bah non, ça c'est le. Pour ça, moi c'est. Ah non, mais pour moi c'était ça le climax. Pour moi le climax. Enfin, pour moi c'est ça l'acte 3 quoi. Bah. Pour moi. Enfin. Non, en fait, normalement, oui. Mais c'est juste que normalement, quand le démon rentre dans ton corps, c'est la fin. Donc le fait qu'on ait eu ce plan-là et qu'en fait, elle se réveille bêtement dans son lit, bah, je me suis dit pourquoi il est rentré. Dans les codes de Smile, ça respecte pas. Ça respecte pas ses règles en fait. Bah oui et non. Bah, pour moi, carrément non. Non, quand tu rentres, tu te suicides. Pourquoi est-ce que lui, pourquoi est-ce que elle, pardon, parce que c'est une femme, elle s'est réveillée. Il s'est passé quoi? Bon, oui, ok, d'accord, il y a eu le flashback. Mais pourquoi? Moi, c'est juste ça en fait. Juste pourquoi? Bah, pour créer après, toute la situation où elle tue sa mère et blablabla. Quoi. Oui, non, mais je te parle d'un point de vue scénario par rapport aux règles qu'on avait instaurées dans le 1. Je t'avoue, je me souviens pas des règles. Est-ce qu'il y avait vraiment une règle qui disait à partir du moment où le monstre est en toi, tu as 20 secondes pour te suicider? Bah en fait c'est ça justement que j'allais dire, c'est que non parce qu'en fait c'est pas elle est pas consciente quand elle commet l'acte, c'est le démon qui la possède. Le démon te suicide. Bah en fait justement normalement y a pas de règle qui te dit, mais étant donné que à chaque fois que la meuf s'est faite posséder, elle s'est tuée par la suite. Bah et ça s'est fait.
Et ça s'est fait pendant des années. Du coup, moi je me suis dit que c'était une règle. Donc à partir de ce moment-là, moi en fait ce que je voulais, je te le dis honnêtement, hein, moi ce que je voulais c'était savoir ce que les gens voyaient juste avant qu'ils se donnent la mort. Moi je voulais savoir comment c'était Bah de voilà. leur point de vue. Bah exactement, on l'a vu. Parce que en fait, Bah, là... bien sûr que Non, si, à partir du moment où le monstre est rentré 20 secondes plus tard, elle est sur scène. Parce que au moment où elle se réveille à Non. l'hôpital... Non, mais attends. Au moment où elle se réveille sur scène, où elle se réveille à l'hôpital, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Et tout le film passe tout l'acte 3 à te dire ce n'est pas vrai. Elle rencontre Gemma, non ce n'est pas vrai. Elle arrive chez le vieux qui veut lui faire la piqûre, elle se fait la piqûre, le monstre lui dit non ce n'est pas vrai. Et après, le moment où c'est vrai, c'est quand elle est sur scène et qu'elle se tourne et qu'elle voit sa mère. Bah oui, mais c'est pas 20 secondes. Elle est dans sa chambre. Bah peut-être qu'elle Pour aller était de sa pas chambre à la déjà scène. dans sa chambre. Oui, bah dans ce cas-là, tu me montres. Alors tu me montres les Télétubbies alors, hein, si c'est pour me montrer des trucs qui sont pas des trucs, non, ça marche pas à un moment donné. Il faut me montrer du réel pour que quand on voit que c'est faux, c'est réel. D'ailleurs, justement, l'idée où en fait l'environnement n'est pas ce qu'elle croit, ça a déjà été fait dans le 1. Mais dans le 1, ça a été vraiment bien fait. Là, je trouvais que c'était avec des cuts en fait. Donc au final, il n'y a aucune transition. Dans le 1, pour te dire, la transition avec ça, en fait, elle découvre, elle pense qu'elle a battu le démon. Elle se barre voir le flic pour lui faire un câlin, tout ça. Elle se rend compte qu'en fait, le flic, il a un sourire machiavélique, etc. Elle se rend compte donc qu'elle l'a pas buté. Elle se barre de l'appartement. Et en fait, en se barrant de l'appartement, elle se rend compte que elle est dans la forêt et que là où elle était sortie, l'appartement où elle était sortie, en fait, elle venait de ressortir de la maison. Je sais pas si t'as capté le délire. Si, si. Ce qui fait que là, le truc, c'est en faux plan séquence, mais tu as un truc où tu comprends toute la scène, tu comprends tout ce qui se passe et t'es toi-même surpris. Alors que là, en fait, avec des vieux cuts tout pourraves, je suis désolé, moi, ça me rend pas investi dans le truc parce que je me dis, ok, d'accord, elle est pas dans le même endroit, mais en même temps, on t'a pas montré que il y avait une différence, on t'a pas montré vraiment son point de vue. Enfin, si, avec les cuts, mais pour moi, les cuts c'était vraiment de trop. J'aurais aimé que la mise en scène soit la même, au moins pour respecter le film, le premier, parce que pour moi, la mise en scène, encore une fois, elle était incroyable dans le 1. Mais par contre, j'ai quand même une petite théorie sur. Enfin, une théorie. Un petit point qui aurait pu être positif, mais le problème, c'est que ça l'a pas été, malheureusement. Mais le fait que le démon soit rentré en elle. Enfin, quand j'y rentrais, il a mis un bras. Hein. C'est très bizarre de dire ça. En fait, dans le 1, au tout début, la meuf, la première qui lui refile, elle dit « Il essaie d'entrer en moi ». Et dans le film, dans le 1, dans tout le film, on le voit jamais essayer de rentrer. Et j'étais aussi un peu plus déçu là-dessus parce que j'aurais apprécié qu'on voit, je me suis dit, on aurait peut-être pu voir le truc où au final, elle le repousse. Sauf que ça a été ellipsé, je suis désolé, un fondu au noir, t'as le flashback et tout, pour moi c'est pas montré, c'est comme le truc, c'est trop bizarre de faire ça, c'est comme le suicide du micro hors cadre, que c'est... Pour moi c'est pareil et je trouve que c'est dommage parce qu'ils auraient pu apporter justement un petit truc pour développer un peu plus le lore du premier film. Pour moi les cuts ont gâché le film, voilà, je dis ouvertement, pour moi les cuts ont gâché le film, autant dans les screamers, autant dans l'histoire, autant dans le montage, autant dans la musique, autant dans les bruitages, autant dans l'acting. Les cuts sont catastrophiques. Voilà, c'est ma conclusion. Ok, bon, on peut passer aux notes. Tu lui mets combien? Je pense que j'aurais tendance à dire qu'il est meilleur que le 1. Parce que je m'en souviens, parce que je l'ai vu il y a moins d'une semaine, et parce que je l'ai vu ce matin. Mais, réalité, imaginons on se retrouve en 2026 pour voir Smile 3, j'aurai aucun souvenir de celui-ci. Peut-être plus de scènes, parce que Naomi Scott
a fait une plus grosse performance. Et parce que je la connaissais déjà. Donc ce qui fait que son visage me sera plus en tête. Donc peut-être que je me souviendrai de plus de choses en vrai. Mais donc, je pense qu'en vrai, ils sont sur sur la même lignée. Donc, je vais mettre un 11. Ok. Faut savoir que moi j'ai regardé plusieurs vidéos pour avoir des avis différents. Et toutes les vidéos préfèrent Smile 2 au premier. Hein. Je suis le seul connard qui a préféré le premier aux deux. Hein, je tiens à le préciser. Peut-être encore une fois parce que je me suis barré pendant un moment, donc on verra plus tard. Mais Je pense pas que ce soit ces 5 minutes qui aient tout changé. je En pense plus, c'est pas. c'est- c'est Non, juste 5 minutes où elle dispute sa mère, je pense. mais c'est pas que ça. Hein, quand j'évoque ce moment, c'est pas en mode c'est ce moment-là et puis c'est tout. C'est en fait c'est une continuité pendant tout le film. En fait, j'avais envie de chier. Je me suis barré pendant ce moment, oui, mais tout le film, je me retenais. Et en réalité, ça me prenait plus d'énergie à essayer de me retenir qu'à essayer de me concentrer. Donc c'est plus par rapport à ça. Mais enfin bref, par rapport à ma note finalement de ce film, note potentiellement temporaire, je lui mets 12. Je lui retire 4 points par rapport au premier parce que pour moi, c'est la réal, elle était tellement incroyable. En plus, c'est le même réal, je pense. Donc, vraiment giga déçu. Rien que par rapport à ça. Enfin, il y a aussi des cuts et tout, mais je veux dire, c'est un ensemble. Après, je peux pas lui mettre moins non plus parce qu'en fait, il y a quand même des bonnes idées. Le truc de la danse, le truc où elle a buté sa mère, le truc avec les bruitages, quand le mec se met plusieurs coups de poids dans la gueule. La fin aussi, la fin, le fait que ça devienne carrément public aux yeux de tous. Et il y a aussi pour moi, prérequis qui ont été quand même respectés, la psychologie du personnage. Je pense aussi que l'actrice est meilleure dans celui-là que dans le 1, même si dans le 1 elle était très bien, mais je pense que l'actrice a fait une meilleure performance également. Là où la première, elle était très bonne, pour moi, elle est vraiment exceptionnelle. Et franchement, c'est très rare quand une performance dans un film d'horreur pourrait mériter des nominations. Mais là, je pourrais donner des nominations à Naomi Scott. Moi, je sais pas, j'avoue que je suis pas du tout les Oscars, donc Oh, pas aux je Oscars. pense pas que Enfin, jamais. enfin, les nominations de manière générale, peu importe les trucs, mais je suis pas assez, peut-être l'actualité, je suis pas assez dedans en tout cas. Je pourrais pas me prononcer là-dessus, mais en tous les cas, moi j'ai vraiment trouvé exceptionnel. Elle m'a vraiment fait ressentir des émotions. Quand elle a crié, quand elle s'est énervée là Sur la dans le danseuse. salon. C'était pas sur la danseuse, c'était quand elle voyait Paul de Hudson. Sur sa mère, justement, ouais. hein, c'était pas sur sa mère, hein. Enfin il y avait sa mère où à un moment donné elle l'a poussé, mais c'était Ah. avant, c'était quand Paul Hudson s'est pointé où elle avait crié sur lui, laisse-moi tranquille. Ah oui, sur la Euh, scène, avec la vieille. Oui, 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 ok. enfin, c'était pas le contexte que tu disais, mais Oui, c'est oui, oui. la situation, on va dire. Enfin, c'est le contexte, mais c'est pas les actions qui s'étaient passées. Euh, je retiendrai plus Naomi Scott aussi. Mais voilà, pour moi, le film, il aurait pu être bien. Il aurait dû quand même innover un peu, mais il a innové à certains moments. Donc, franchement. Ah oui, d'ailleurs, il a un truc que j'ai pas dit, mais il apporte peut-être une explication que le 1 n'a pas apporté. Le coup Hmm. que je t'ai dit avec le flic là qui se pointait, etc. En fait, ça peut être un message envoyé. Puisqu'on a vu que dans le 2, quand elle s'est pointée au niveau du drogué, enfin du dealer, pardon, elle avait reçu un message que le mec n'avait pas envoyé. Ouais. Et donc, cette situation-là peut être la situation où le flic Ou- s'est ramené dans la maison abandonnée à la fin du 1. Donc, le 2 peut apporter cette explication. Après, bon, c'est juste une déduction, donc il apporte rien du tout de manière concrète, mais j'imagine que il a fait comme ça dans le 1. Donc, mais bon, après, c'est léger, hein, mais ça va pas non plus rajouter 4 points, mais je tenais quand même à le mentionner, et finalement, bah, je trouvais que le film était quand même globalement bon. C'est juste que j'ai été vraiment déçu parce que je m'attendais vraiment à un niveau identique au 1.
Et le fait que je l'ai pas eu, bah, j'ai été vraiment dégoûté en fait. Vraiment dégoûté. T'étais vraiment hype, Ouais. toi? Bah, hype, je l'attendais, mais après, bon, vraiment, la hype que j'avais, moi, c'était Hérétique, hein, mais j'attendais quand même le film, j'avais quand même envie de le regarder, j'avais vu la bande-annonce. D'ailleurs, la bande-annonce aussi, elle a bien joué le coup, parce qu'il y a certains trucs qui sont pas pareils. Avec la petite fille là qui sourit de manière vraiment macabre encore une fois, bah dans la bande-annonce c'est pas la gamine, c'est le mec avec les pustules. Pas vu. Donc j'ai apprécié les petits trucs dans les bandes-annonces qui modifient, parce que les bandes-annonces qui te spoilent le film, ça je déteste. Là pour le coup ils ont modifié quelques trucs artificiellement bien évidemment, mais j'ai quand même accepté la volonté de pas vouloir trop te spoil. Eh bien, sache que ce film a coûté 28 millions. Plus que le premier. Après, il y a des décors plus grandioses que dans le 1. Il y a bien quand même sûr. des scènes, etc. Donc, je pense que là, le budget en vaut le coup quand même. Bien sûr, bien sûr. Ils ont dû embaucher des chorégraphes. Naomi Scott, elle a dû enregistrer des musiques. Oui, Donc, aussi. bien sûr. Et les scènes, elles sont. C'est pas des vieux salons tout pourris Ah ouais, comme bien dans le sûr. 1. Hein. C'est pas une baraque au fin fond d'un bois. Non, là, c'est vraiment une scène avec un pub. Après, j'imagine qu'il n'y a pas non plus 1 million de personnes qui étaient dans le public. Il y a probablement eu des copies qui ont même été faites, mais. Sinon, Trap. Il y a quand même du truc. Oui, voilà, c'est ça. Après, il se peut hein, qu'ils aient vraiment fait un concert et tout, parce que Saleka, c'est une vraie. C'est la seule raison pour laquelle il y a eu ce film, quoi, mais bon. Il voulait juste mettre sa fille en valeur, quoi. Moi, je l'ai quand même trouvé bonne, donc. Ah bon? Tu trouves que c'était une bonne actrice, cette fille-là? Bah, elle était correcte. Pour moi, Sienna, elle lui met une claque, hein. Après, je l'ai vue en VF, donc. Bah, Sienna en VF, je trouve qu'elle s'équivale peut-être. Non, je trouve qu'elle est quand même un poil, un tout petit peu meilleure, mais peut-être que c'est le doublage encore une fois qui fait ça. Après, c'est pas les plus gros défauts du film selon moi, mais bon, dans tous les cas, on n'est pas là pour parler de Trap, on est là pour parler de Smile 2, donc déçu, bon film hein, je trouve, mais ça aurait pu être vraiment beaucoup mieux et déçu, voilà. Après, je l'ai pas vu entièrement et je le reverrai, donc on verra à ce moment-là. Bah, ok. Bah, écoute, je pense que nous avons terminé. Tout à fait. Presque 5 heures de stream. Je vous remercie, ouais, je pense qu'on est sur un record en vrai. Je vous remercie pour avoir regardé toute cette petite vidéo, peut-être pour avoir regardé le live. Merci à toutes les personnes qui sont passées sur les différentes chats et on remercie la personne qui a sub à Antox, hein, tu peux nous redire son pseudo. Kempi. Tout à fait, merci à lui, ou à elle. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, ce que vous avez pensé du film, un petit like. Et on se retrouve sur d'autres vidéos du genre, hein, peut-être d'autres critiques. Et si vous aimez bien l'horreur, bon à mon avis, peut-être qu'on refera des trucs d'ici là. Mais en tout cas, le vendredi 13, on a prévu des trucs, après ce sera sur nos chaînes respectives. Enfin, ce sera sur nos chaînes respectives, mais Twitch, mais en fait, je sais même pas si on a parlé de rediffusion, même pas. On en a pas parlé, mais on peut le mettre sur Elevation aussi. Ouais, hein. en fait, on va le mettre sur Elevation, je pense, en fait, je pense. Donc voilà, le vendredi 13, en live. Bon, je sais pas quand aura lieu la rediffusion. En tout cas, en live sur nos 2 chaînes Twitch, vous pourrez nous retrouver pour faire une grosse tier list sur plus de 200 films, presque 300, peut-être même plus de 300. 300 films d'horreur. Donc on va pouvoir en discuter en live. On est conscient que ce live va durer 10 heures. Et justement là je suis en train de regarder, on est à 4h50. Et j'ai mal partout. J'ai envie de bouger dans tous les sens. Donc 10 heures, je ne sais pas comment je vais faire. Et j'ai programmé un live 24 heures, je ne sais pas comment je vais faire. Mais on est là. C'est vrai. Bon. Salut. Ciao. À demain pour Koh Lanta.